Bonjour à tous, ici Kevin Boutin de votre ICI CSSBE. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser l'application Bookings afin de vous faciliter la vie lors de la prise de rendez-vous avec vos parents pour la rencontre de remise du bulletin. Donc, premièrement, à partir de votre Outlook version web, vous allez accéder au lanceur d'application et vous allez choisir Bookings. Si Bookings n'apparaît pas dans le menu ici, il faut alors venir le choisir dans toutes les applications. Et vous aurez la liste complète en ordre alphabétique. Bookings devrait s'y retrouver dans le haut. Donc, j'accède à Bookings ainsi. Par la suite, je vais vous demander de vous assurer que la glissière ici soit comme ça, donc à droite, l'espace est bleu, afin d'avoir la même version de Bookings que moi. Donc, si vous voyez cette version-là, assurez-vous de changer de version. De toute manière, on vous l'offre ici. Try New Bookings. Donc, je suis vraiment à la bonne place. Alors, je me mets dans la peau de Madame Maude qui voudra créer une page de réservation pour les parents de ses élèves. Premièrement, on va aller créer un calendrier et on va le créer à partir de 0 pour l'exemple. On va choisir le nom de votre calendrier. Donc, dans ce cas-là, je vais l'appeler « Rencontre de bulletin avec Madame Maude ». Les heures d'ouverture ici, on va s'assurer que c'est pas vraiment nécessaire. On oublie ça et on fait suivant. Donc, est-ce qu'on veut inviter des membres de personnel? Il faut s'inviter soi-même. Maude.Lambert. J'utilise ce compte-là pour vous donner l'exemple. Donc, voilà, il est choisi et je fais suivant. On va continuer à faire suivant et on va aller modifier tout ça par la suite. Mais à cette étape-là, donc à l'étape 4 sur 4, venez choisir tout de suite tout le monde. On crée un calendrier. Nous sommes maintenant rendus à prendre en main le calendrier qu'on vient de créer. On va aller changer les différents paramètres du calendrier afin que ça réponde aux besoins d'une réservation pour une rencontre de bulletin. Dans la section à gauche ici, calendrier, j'ai rien à faire. Dans la page de réservation ici, je vais venir choisir disponible pour tous si ce n'est pas déjà fait. Par la suite, dans l'espace client, j'ai rien besoin de faire. D'employé, cependant, j'ai besoin de faire des choses. Donc, l'employé, c'est drôlement dit, mais vous êtes votre propre employé qui offre le service de rencontre de bulletin. Alors, c'est normal que vous apparaissiez ici dans employé et vous allez venir faire, soit par le crayon ici ou celui qui est ici, modifier le membre du personnel. On va descendre ici, ça apparaît cette fenêtre-là. On va choisir de ne pas utiliser les heures d'ouverture. Et là, il faut s'imaginer, il faut pas s'imaginer, il faut aller indiquer notre disponibilité pour la journée où aura lieu votre rencontre de bulletin. Donc, dans mon exemple, je vais faire comme si ma rencontre de bulletin se déroulait un jeudi. Donc, je vais enlever mes disponibilités pour tous les autres jours que jeudi, parce que je veux pas que mon parent puisse réserver mercredi. Je veux seulement qu'il puisse réserver jeudi. Par la suite, je vais venir changer mes heures, parce que je veux pas qu'il réserve dans ces heures-là. Donc, la plage horaire dans laquelle on peut réserver un rendez-vous avec moi en tant qu'enseignant de votre enfant sera de 15 heures, donc à la fin des classes, jusqu'à 20 heures. Si vos rencontres sont sur 2 jours, rien ne vous empêcherait d'aller racheter une deuxième plage horaire au jour où vous êtes aussi disponible. Donc, première modification à faire, c'était celle-ci, et vous allez vous assurer que vous enregistrez les modifications. Donc, les paramètres de l'employé sont bien définis. Allons maintenant définir les paramètres du service. Parce que dans l'esprit de Bookings, vous êtes un employé qui offre un service. Donc, il faut aller déterminer quel est ce service. Donc, je clique sur l'option service et j'ai déjà ici un premier service que j'offre, qui est une réunion de 30 minutes, mais qui dure 15 minutes. C'est drôlement dit, mais on va aller modifier tout ça. Donc, je vais aller modifier ça. Parce que, évidemment, c'est pas une réunion de 30 minutes que j'offre. Et je vais lui donner un nom plus évocateur. Donc, rencontre de remise du premier bulletin.
On va bien nommer les choses parce que c'est ce que votre parent va voir. Alors ici, on pourrait dire « Venez me rencontrer pour discuter des apprentissages de votre enfant. » Emplacement, ben, si jamais pour une raison ou une autre, vous faites vos réunions en ligne, il faudrait venir activer la glissière ici pour qu'il se crée automatiquement un lien vers une réunion en ligne. Je ne crois pas que ce soit votre cas, du moins je vous le souhaite. Donc, je vais venir fermer la possibilité le fait d'ajouter une réunion en ligne. Dans la durée ici, je dois venir changer parce que je ne sais pas la durée de vos rencontres de bulletins actuellement. Pour ma part, j'aurais le réflexe de venir mettre 15 minutes en me disant que la rencontre en tant que telle va à peu près prendre 10 minutes, mais j'aime ça me donner quelques minutes avant et après là, de tampon. Donc, c'est libre à vous, soit dit en passant. On fixe pas de prix, évidemment, malheureusement. Et en ce qui concerne les détails de base, tout est correct. Maintenant, on va aller dans les options de disponibilité. Donc, c'est important d'être cohérent et de venir vous mettre disponible au même moment que vous avez mis l'employé disponible. On s'entend que ce service est disponible le jeudi, mais que l'employé est déterminé comme étant disponible le mercredi, ça ne fonctionnera pas. Donc, les intervalles de temps ici, on va venir mettre 15 minutes parce que nos rencontres durent 15 minutes. Le délai minimal pour réserver, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que vous voulez que le parent puisse réserver, disons, la veille parce qu'il ne s'était pas réveillé avant? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous laisse déterminer. Moi, je vais être bon joueur et je vais permettre de faire des réservations jusqu'à 24 heures avant la date de la rencontre. Et finalement, le délai maximal, je mets 365 jours parce que tant mieux si mon parent prend son rendez-vous le plus tôt possible. Donc, je ne veux pas bloquer ça. Donc, j'ai mis 365 jours. Je pense que c'est assez. Ici, dans les disponibilités, comme je vous parlais tantôt, il faut venir choisir ici, pas de réservation possible. Et il faut plutôt venir ici définir une autre disponibilité pour une plage de date. Parce que je ne veux pas que vous soyez disponible à chaque mercredi. Ou chaque jeudi dans mon cas. Je vais être disponible seulement le jeudi de ma rencontre. Donc, je vais venir définir. Et on va s'imaginer que ma rencontre est là. Je vais aller voir, on va s'imaginer que ma rencontre, c'est jeudi le 3, donc jeudi prochain. Donc, entre mardi le 2 et jeudi le 4. Oh, pardon, petite erreur de manipulation. Donc, jeudi le 4. Je suis disponible seulement de ces deux dates-là. Et ici, je vais venir choisir heure personnalisée. Qui plus est, je suis pas disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais je suis seulement, en fait, je suis disponible jeudi. Oh, je vais devoir recommencer. Donc, je vais venir choisir heure personnalisée. Et je vais venir dire que je suis disponible le jeudi, en fait. Et le jeudi de quelle heure à quelle heure? Comme l'employé. Donc, 15 heures à 20 heures. Ça va. Donc, mes disponibilités sont bien définies. Ça me dit que entre le 2 et le 4 novembre, sachant qu'il y a seulement jeudi le 3 novembre, qu'il y a seulement le 3 novembre comme jeudi, je devrais dire, je sais que la seule plage horaire qui va être offerte à mes parents va être celle-ci. Donc, le jeudi 3 novembre, entre 15 heures et 20 heures. Ça marche pour ça. Je vais continuer dans mes options ici. Je vais aller dans « Affecter des membres du personnel ». Donc, ici, c'est vraiment important de venir cliquer ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut venir vous affecter. Donc, qui offre ce service? C'est vous. Ici, je vous encourage à désactiver ça. Ça risque de confondre le parent pour rien. Donc, ça est désactivé, ça est coché. C'est ce que j'ai à faire dans cette section-là. Par la suite, champ personnalisé. Qu'est-ce que vous voulez demander aux parents? Est-ce que vous voulez demander son adresse de courrier du client? Je vous le conseille fortement parce que c'est cette adresse-là que la confirmation de rendez-vous va être envoyée à votre parent. Donc, si vous ne lui demandez pas son adresse, on ne pourra pas envoyer la confirmation de réservation. Si vous voulez demander son numéro de téléphone, son adresse, ou lui offrir la possibilité d'écrire un commentaire, ça peut être intéressant. Donc, pourquoi pas? On garde ça comme ça. Libre à vous là, de voir ce que vous activez ou non ici. Notification. Donc, est-ce que vous, dans le paramètre ici, est-ce que vous voulez être averti chaque fois qu'il y a une réservation qui se prend? Si oui, vous cliquez ici. Est-ce que vous voulez envoyer une invitation en plus du courrier de confirmation aux parents? Je ne vois pas la nécessité, donc je viendrai enlever ça ici. Je descends.
Est-ce que vous voulez envoyer un rappel par courriel aux parents? Ça peut être drôlement intéressant. Donc, je vais venir ajouter un rappel par email, par courriel. Quand est-ce que je l'envoie? Ben, une journée avant, hein, au cas où qu'il l'oublie. Je l'envoie à qui? Au client. Et le message, ben, ça va être quelque chose comme bonjour. Nous avons un rendez-vous demain pour discuter de votre élève. De votre enfant, bien sûr. De votre enfant. Au plaisir, Madame Maud. Donc, encore une fois, libre à vous. J'ai rien d'autre. J'ai rien besoin de faire d'autre dans cette section. Donc, je remonte et on réalise qu'on a tout parcouru ici. Donc, on vient faire enregistrer les modifications. Enregistrer les modifications, on ne voudrait pas recommencer tout ça, hein? Parfait. Donc là, j'ai tout déterminé les paramètres que j'avais besoin de déterminer. Je retourne dans ma page de réservation. Et je vais venir copier ce lien-là, parce que c'est ce lien-là qui va permettre à votre parent d'accéder à sa page de réservation. Et là, je vais vous donner un exemple comme si j'étais un parent. Donc, je vais ouvrir mon courriel personnel pour pas être considéré comme un employé de la CSBE, pour vous montrer que ça marche avec une adresse personnelle. Donc, c'est mon adresse Gmail personnelle, comme la plupart de vos parents vont sûrement avoir. Je viens coller le lien que j'avais copié. On s'entend que vous devrez le faire parvenir à vos parents via un envoi de courriel par mosaïque, par exemple. Donc, le parent va cliquer sur le lien tout simplement à partir du courriel qu'il recevra. Et, voyez-vous ici, ben, automatiquement, comme vous offrez un seul service, ben, il est automatiquement choisi. Donc, votre parent prend un rendez-vous pour une rencontre de bulletin avec Madame Maud. Ici, voyez-vous, le petit détail qu'on avait mis tantôt apparaît ici. Donc, on se rappelle que le parent doit aller dans le bon mois. Donc, mois de novembre, 3 novembre. Et voyez-vous, le parent a tous les dates qui sont disponibles. On comprendra que si j'avais quelques parents avant qui avaient réservé, ben, il y aurait j'ai dit des dates, là, mais des plages horaires, donc des heures de rendez-vous qui n'apparaîtraient pas, parce qu'elles seraient déjà réservées à un autre parent. Donc, admettons que moi, je peux aller me libérer à 3 heures pour rester à la rencontre de parents. Je choisis 3 heures. Ici, mon nom, on me le demande. Là, ça l'a tout rentré automatiquement. Je ne ferai pas exprès pour le mettre. Et je vais venir mettre ici pas mon adresse d'organisation, mais mon adresse personnelle. Et je vais réserver. Vos notes. Donc, on avait mis les notes obligatoires, donc il n'aurait pas fallu les mettre obligatoires. Ce sera un plaisir de vous rencontrer. On va aller changer ça par après. Donc, je vais réserver. Parfait. Donc, voyez-vous, merci d'avoir effectué votre réservation. Jeudi 3 novembre, 15 heures. Et on peut annuler la réservation ou faire une nouvelle réservation. C'est sûr que là, on va espérer que le parent ait le jugement de ne pas faire 2 réservations, à moins qu'ils aient deux enfants dans la même classe. Ça arrive. Donc, vous entendez des petites notifications rentrer peut-être. C'est le courriel de confirmation. On va aller le voir. Alors, je vais aller dans mon Gmail. Comme j'ai un compte personnel, j'ai accès à Gmail. J'y vais pas souvent parce qu'il me l'offre pas d'un premier. Donc, je vais cliquer ici, gmail.com. Oh, c'est parce que je suis avec mon mauvais compte ici, pardon. Donc, je vais aller avec mon compte personnel ici et là, on va me l'offrir. Gmail. Et voyez-vous ici, rencontre de bulletin avec Madame Maud. Donc, c'est ça le nom de la personne qui vous l'envoie, si on veut. Et il y a l'option pour le parent de l'ajouter à son agenda s'il fonctionne avec ça. Et il y a tous les détails. Il pourrait même replanifier s'il se rend compte que ça ne marche plus, en ayant toujours les plages horaires seulement disponibles. Donc là, c'est parfait et on se rappelle qu'un jour avant la rencontre en tant que telle, donc le 2 novembre, je vais recevoir un courriel de rappel. Si jamais votre parent vous dit ne pas recevoir les confirmations, je vous encouragerais à l'inviter à venir voir dans ces courriers indésirables. Je retourne en tant que Madame Maud pour aller modifier là, ma petite erreur de tantôt. Donc, c'était dans Service. Je vais modifier le service. Dans Champ personnalisé ici, je vais aller rendre le commentaire sur le client non obligatoire. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut venir le mettre non obligatoire. Sinon, ça va vous poser des problèmes et même que je l'enlèverai au complet, en fait. Je pourrais. Donc, enregistrer les modifications. Et là, si on refait la manœuvre, je retourne ici, je remets le lien de rencontre de bulletin. Et là,
je retourne à mon 3 novembre. Je suis en tant que parent et voyez-vous, 15 heures, hein, je dis la vérité. À 15 heures, le 15 heures, il est plus disponible parce qu'il est réservé par moi-même. Donc, on s'entend, je ne réserverai pas une deuxième fois. C'était juste pour vous montrer que en bas ici, là, il n'y a plus l'option, il n'y a plus l'espace pour commentaires parce qu'on l'a enlevé. Donc, j'espère que tout ça va être très aidant et je crois fortement que de prendre le temps d'une fois faire cette démarche-là va quand même prendre moins de temps que l'espèce d'aller-retour entre le parent et vous pour déterminer quelle heure est disponible finalement et tout ça. Donc, j'espère sincèrement que ça va vous sauver du temps, que ça va alléger votre tâche. Je vous souhaite de belles rencontres. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question reliée à Bookings ou autres sujets d'exploitation du numérique. Bonne fin de journée!